Le bon vieux Gattuso, il nous a dit... Il a dit la vérité. Hein. De nos jours, les joueurs avec leur téléphone portable et les réseaux sociaux, c'est maintenant ça. C'est une nouvelle génération de joueurs. Maintenant, un joueur qui rentre, qui a perdu, il rentre, il fait un selfie, il regarde ce qui se passe sur TikTok. Nouvelle génération. Lui, il est issu d'une génération où les téléphones, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était pas des smartphones. Hein? Donc forcément, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne conçoit pas. Tout comme lui, dans notre époque, on n'aurait pas conçu, on ne conçoit pas qu'à une certaine époque, les joueurs, ils rentraient au vestiaire, ils fumaient, ils buvaient. Donc forcément, Gattuso, ce qu'il dit, il parle par rapport à son vécu de joueur, à son vécu en tant qu'entraîneur. Mais le problème, il est surtout générationnel. Déjà à l'époque, on n'avait pas le même matos. Aujourd'hui, c'est différent. C'est aussi ça qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre cette nouvelle génération, parce que moi, je fais partie de la génération de Gattuso. Mais je pense que ça veut pas forcément dire quelque chose. C'est surtout ça. Ouais, mais moi, tu vois, je suis d'accord, hein, que ça soit générationnel et tout. Mais je pense que le sport, c'est le sport, tu vois. Quand tu vas quelque part, surtout championnat, je sais pas, peu importe le sport, basket, ce que vous voulez. Moi, je pense que quand on joue pour gagner. On joue pour gagner. On joue pas pour perdre ou je sais pas. Aujourd'hui, on a l'impression que quand t'as perdu, tu vois. Maintenant, si vous me dites que non, l'important c'est d'avoir participé, bon. L'important c'est d'avoir participé. Ok, il n'y a pas de problème, vous me dites ça, qu'après vous faites des selfies et tout. Moi ça va. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mecs sont même plus fâchés. Hein. Il vient de perdre en finale, il est tranquille, il check, il fait des selfies et tout. Il n'y a personne qui est en colère, tout va bien. Il faut savoir on est dans une nouvelle ère. Tu penses qu'au Real Madrid, ils font pas de selfie? Vinicius, là, comment il est là, il fait pas de selfie. Mais mais tonton, attends. Là, on n'a pas parlé d'équipe en particulier, on n'a même pas cité de nom. Non, là, on parle en général, on parle de n'importe quelle équipe, de joueurs. Ouais. Mais tu penses qu'un mec comme Vinicius, les mecs, il y avait Neymar, dès qu'il sortait du match, photo avec Messi, avec Mbappé. En fait, c'est pas une question d'envie de gagner ou pas. Les mecs, ils sont compétiteurs, ils jouent sur le terrain, sur le rectangle vert, ils jouent. Mais dès que tu les sors du rectangle vert, c'est plus la même époque. Avant, on reste dans le vestiaire. Le football, il avait une autre place dans la vie. Maintenant, un footballeur, il peut très bien te dire, moi, je regarde pas de foot. Moi, j'aime pas le foot. Il joue, mais il regarde pas, il s'en fout. C'est pas un passionné. Il joue. Point barre. C'est cette génération-là. Maintenant, un joueur, c'est ça. Il rentre sur le terrain, il joue, dès qu'il a fini de jouer. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est du sport. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que, comme c'est la génération qui a changé, il faut que ça soit comme ça? Ou tu penses que il faut avoir cet esprit de compétition? On a perdu, moi, je sais pas, perdre. Je sais pas, c'est bizarre, frère. C'est comme rater ton examen, tu rates ton bac, t'es content, tu fais des selfies. Peut-être même que tu filmes la mauvaise note, le refus. Tu envoies ça par texte, tu vois ce que je veux dire? Je viens de rater mon bac, maman, refus. Mais comme il a dit, il y a un certain mec que tu n'apprécies pas beaucoup, mais tu vas comprendre la ref. Je pense que le football, il a changé. Le football, il a changé. C'est ça la vérité, le football, il a changé. Et dans cette phrase, il y a beaucoup de vérité, parce que le football, il a changé. Ce que nous, on a vécu, c'est comme en tant que parents. Ce que nous, on a vécu en tant qu'enfants, maintenant, tu dis la nouvelle génération, c'est pas comme avant. Bah ouais, on est plus dans l'ère du temps, il a changé. C'est comme ça a changé. Si tu veux vivre maintenant, il faut t'adapter. Tu es obligé de t'adapter. C'est maintenant comme ça. Avant, le football, on parlait de QI footballistique, on parlait d'intelligence de jeu. Avant, un joueur, ça jouait. On disait, il joue. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à un joueur? La première qualité que tu demandes à un joueur, c'est est-ce qu'il va vite? Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est costaud? Voilà. C'est les premières qualités. Il va vite, il tire fort, voilà. On dirait un athlète. Est-ce qu'il court combien de kilomètres il peut courir? Voilà. Jusqu'à des fois, dans les détections, on ne te prend pas parce qu'on se dit, bon, tu vas pas grandir, c'est mort. Voilà. Aïe, ton papa il est petit, ta maman elle est petite, tu vas pas beaucoup grandir, tu as 15 ans, tu fais 1m65, on c'est mort. Demande à Griezmann, il va te dire.
C'est une question de génération. Ouais, c'est Et ce que après, tu Griezmann t'adaptes. avait dit, ouais. Maintenant, tu t'adaptes. Et maintenant, le football, c'est un air, c'est cette ère-là. C'est l'ère des réseaux sociaux. Le match, il est plus vu, ton action est plus vue sur TikTok qu'à la télé. Sans compter des journalistes avec les tablettes qui font des statistiques Mais bizarres. Il a fait 3 tacles, 6 tacles au bord de la ligne, 15, 20. Tu comprends plus rien. Le mec, il est là, il commente le match, mais il parle du nombre de tacles. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Maintenant, c'est ce football-là. C'est un football qui est géré par des tablettes et en fait par des logiciels. On va te dire, Opta a dit que une équipe sur 5 passe. Lui, il dribble 12 fois, il passe 17 fois. C'est qui Opta? C'est le logiciel. Tu vois? Ah, c'est un truc de ouf. Le football, il a changé. Ah, il n'a plus la même âme. Maintenant, si tu veux continuer à évoluer dans le monde du football, il faut évoluer toi aussi. Gattuso, voilà. Lui, il aurait dû entraîner dans les années 90. Ouais, non, là, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Mais actuellement, là, le football actuel, il faut s'adapter. Regardez Ancelotti. Est-ce qu'il se plaint? Est-ce que vous entendez Ancelotti parler de l'époque d'avant? Pourtant, Ancelotti, il était entraîneur dans les années 80. Il a entraîné Zidane en 97 à la Juve. Ouais, clair. Voilà. Et en 2024, le mec, il est là. Il y a des mecs qui arrivent à traverser le temps. Ancelotti, t'as Guardiola qui, même s'il est arrivé très tard, qui traverse, Klopp qui arrive à s'adapter. Mais regarde, Mourinho, il souffre. Parce qu'il est encore dans l'époque de 2000 et quelques, lui aussi. Il veut te dire que non, quand je disais à un joueur, tu restes latéral droit, tu fais ça, tu fais ce que je te dis. Mais cette mentalité, elle n'existe plus. Les petits de nos jours, ils vous ont dit, ne leur parlez pas d'âge. Ils vous ont dit non, ne leur parlez pas d'âge. Bon les gars, faites des selfies, continuez, perdez, faites des selfies, envoyez des cœurs à vos femmes. Et puis voilà. Et quand ils gagnent, le selfie ne dérange personne. Donc, quand ils gagnent? Mais oui, pourquoi quand mais quand ils gagnent, mais toi aussi t'abuses. Quand on gagne quand même, c'est la fête, c'est logique. Quand on gagne, on a le droit de trucs. Mais quand on perd quand même, presque des fois, il y a un mec la dernière fois, il disait, ouais mais Théma, il vient de perdre, il va voir le joueur adverse, il pense qu'à se faire signer le truc, prendre le maillot du chef, il était dégoûté. Mais je peux comprendre. En fait, c'est des chocs générationnels. Nous, on est un peu entre les deux parce que, bon, on est des vieux, mais on est aussi des jeunes. Enfin, je comprends même plus. Bon, allez, vas-y. De toute façon, faites des selfies, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la page. On va ouvrir d'autres débats. Je vais vous donner d'autres analyses. Je vais vous donner mon avis sur plusieurs sujets. Donc, continuez à nous suivre.